Avant, on était préservé. Tu rentrais chez toi, tu ne voyais plus rien. Maintenant, même chez toi, tu vois tout ce qui se passe. Donc, psychologiquement, c'est violent. C'est pour ça qu'un excès d'information, c'est très mauvais pour le moral et pour le psychologique. Et des gens, eh bien, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, font des dépressions et ils ne se rendent pas compte que c'est un accumul d'informations qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui ont surchargé ici ces émotions-là, ces émotions à lui, son intellect, sa vie, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Al-Fitan rentre aussi dans nos cœurs et dans nos demeures à travers l'excès d'informations et à travers les réseaux. En tout cas, on est quand même plus préservé chez nous que à l'extérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme sera en sécurité, préservé des fitanes, s'il reste chez lui en temps de trouble. Donc on voit encore que la maison, c'est un endroit de refuge. Et les sahaba et salaf, c'était connu qu'ils ne sortaient de chez eux que vraiment quand il y avait un vrai besoin. Sinon, eux, c'était une base. Ils étaient, comment on dit ça, casaniers. Ils aimaient rester chez eux. Et même au-delà de ça, quand ils sortaient, vous savez que ce qui est connu dans les athars, dans les récits que vous voyez, vous pouvez lire, je vous recommande. Ça, c'est un très bon moyen de préserver sa foi en prenant comme exemple les meilleurs. Lisez des livres, et il y a beaucoup de livres qui sont traduits ici sur le comportement, les paroles et actes des pieux prédécesseurs. Vous allez voir comment ils réagissaient.